Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le mercredi 30 juin. Ça y est, nous terminons avec les énergies de juin pour accueillir les nouvelles énergies du mois de juillet. Donc, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Comme d'habitude, 3 choix. Le choix numéro 1, ce sera le chant de tournesol. Le choix numéro 2, c'est le pan qui fait la roue. Regardez comme il est magnifique. Et le choix numéro 3, ce sera ce joli paysage de montagne. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Si j'arrive à attraper les cartes, voilà, ça ira plus vite. Ici, on vous demande d'être souple. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, on vous demande vraiment de développer la tolérance, la souplesse. Il faut savoir que quand on est beaucoup plus tolérant et beaucoup plus souple, ça permet d'attirer, en tant que célibataire, des énergies harmonieuses, des énergies beaucoup plus agréables, bien sûr. Et si vous êtes en couple, ici, bien sûr, ouvrez-vous à l'autre. Soyez tolérant et tolérante en fonction de ce que l'autre est, de sa personnalité. Et vous verrez que vos relations vont s'épanouir à l'image du chiffre 3, hein. Vous allez gagner en aisance et vous allez gagner aussi en grâce dans votre façon d'aimer l'autre, dans la façon de le regarder, dans la façon de le voir ou de l'avoir ou de le percevoir ou de l'apercevoir. En tout cas ici, on vous parle vraiment d'acquérir ou de développer cette souplesse, cette tolérance, justement pour vivre des relations beaucoup plus harmonieuses. À l'image de la danseuse ici, regardez, hein, qui est gracieuse et qui est souple. Et donc ici, on vous demande vraiment d'acquérir, en tout cas de développer cette caractéristique-là, la souplesse, la tolérance, pour vivre des relations beaucoup plus harmonieuses. Alors si vous êtes en couple, ça vous parlera. Peut-être que des fois, vous savez même vous-même, vous vous rendez compte des fois que vous exagérez peut-être avec votre autre. Et en tant que célibataire, on vous dit vraiment d'être tolérant et tolérante, d'être ouvert, de vous ouvrir un peu plus, justement, parce que ça vous permettra peut-être d'attirer une personne qui, à la base, ne vous aurait jamais attiré, mais ça, vous risqueriez de passer à côté de quelqu'un qui est fait pour vous au final. Et la deuxième énergie, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de légèreté. Ben oui, soyez léger et légère. Justement, ça va ensemble, hein. En étant tolérant et tolérante, justement, vous allez vous accorder de la légèreté à votre relation. Ce sera une relation qui vous prendrez moins la tête en fait, hein. Vous serez prêt et prête à accepter l'autre tel qu'il est avec ses défauts et ses qualités. Donc forcément vous gagnerez en innocence, vous gagnerez aussi en comment dirais-je, en joie aussi, en liberté. Vous vous sentirez beaucoup plus libre d'être tel que vous êtes et votre partenaire aussi se sentira beaucoup plus libre d'être tel qu'il est aussi. Donc, parce que comment voulez-vous construire une relation si vous n'êtes pas vous-même et si l'autre n'est pas lui-même non plus? Vous voyez comment ça peut résonner? C'est pour ça qu'on vous demande vraiment d'être tolérant et tolérante, d'être souple vis-à-vis de l'autre pour pouvoir se sentir beaucoup plus libre dans votre relation. Et c'est quelque chose qui est réciproque aussi, hein. L'autre personne aussi doit aussi s'ouvrir à la tolérance et pour pouvoir ensuite se sentir beaucoup plus libre d'être lui-même ou d'être elle-même avec vous, en tout cas. Donc, vous voyez comment ça vous passe si vous êtes en couple, si vous êtes en début de couple et si vous êtes célibataire, on vous demande vraiment de travailler sur ces énergies pour vous ouvrir à la personne qui va arriver parce qu'il y a du changement avec le 5. Donc ici, le changement peut vous annoncer une nouvelle rencontre, une personne qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être qu'elle est déjà rentrée dans votre vie, mais peut-être comme vous n'êtes pas encore assez ouvert, assez tolérant, cette personne n'est pas, entre guillemets, séduite par vous. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit qu'en développant cette énergie de souplesse et de tolérance, votre relation va changer et va gagner en liberté d'être soi en fait, de s'accepter d'accepter l'autre tel qu'il est et que l'autre vous s'accepte aussi tel que vous êtes. Vous allez gagner en harmonie. Ça sera une relation qui sera beaucoup plus agréable que ce que vous vivez à l'heure actuelle en tout cas. Donc c'est pour ça, donnez-lui une chance en étant beaucoup plus souple, et beaucoup plus tolérant et tolérante, et vous verrez que la légèreté s'installera et que vous allez vivre de jolies choses ici. Alors, attirer l'amour à soi jour après jour, quel est votre conseil? Aujourd'hui, j'essaie de comprendre sans juger. C'est un petit peu ça aussi, la tolérance, c'est comprendre sans juger. Lorsque quelqu'un ne se comporte pas comme nous le souhaiterions, nous le jugeons ou nous le critiquons. Et si nous essayons plutôt de comprendre pourquoi il agit ou réagit ainsi, d'où la tolérance et la souplesse.
Et si je lui posais des questions bienveillantes et sans jugement, il ressentirait mon intérêt, s'ouvrirait un peu plus et je comprendrais alors la source de son comportement. Et oui, en essayant de comprendre sans juger, forcément, on arrive à mieux connaître l'autre personne. La personne va aussi prendre confiance en vous et va pouvoir s'ouvrir et vous montrer quelle est sa véritable personnalité. Donc essayez de comprendre sans juger, soyez tolérants et tolérantes. On en revient au message initial des cartes ici pour pouvoir ensuite vous sentir beaucoup plus libre d'être tel que vous êtes dans votre relation. C'est un très joli message ici pour vous qui avez choisi les tournesols. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire également, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, choix numéro 1. Alors, ici, choix numéro 2. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec les cartes ? On vous parle d'une séparation, on parle d'un départ. Alors ici, on vous oui, avec le chiffre 9, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, si vous avez terminé une relation ou si vous êtes en passe de terminer une relation, effectivement, il y a peut-être une personne qui s'en va aussi, peut-être par son travail, peut-être que c'était une personne qui était en congé, en vacances ces derniers temps, et en fait, vous avez vécu une relation avec cette personne éphémère, mais vous savez que cette personne, quand elle va partir, forcément, ça va marquer un coup d'arrêt dans votre relation, ou tout simplement, il y a des relations qui se terminent. Vous voyez, c'est vrai que l'avion s'en va dans un ciel nuageux, un petit peu gris, mais regardez, il y a quand même l'espoir ici d'un renouveau, il y a quelque chose il y a l'espoir d'une éclaircie avec le ciel bleu. Donc oui, il y a des ruptures, il y a des séparations ici, mais on vous dit ici que c'est pas une fin en soi. On vous parle de guérison aussi, guérissez ce qu'il y a à guérir, guérissez, non ça se dit pas, guérissez ce qu'il y a à guérir par rapport à cette rupture, par rapport à cette séparation, et vous verrez qu'il y aura de jolies choses, de nouvelles choses qui vont arriver. Alors ça va pas être de suite, on est bien d'accord, parce qu'il faut d'abord guérir, il faut aussi tirer les leçons de cette expérience aussi, mais il y a vraiment, quand on nous parle de fin de cycle, quand on nous parle de fin de quelque chose, de toute façon ça annonce forcément le renouveau et un nouveau cycle. Donc ici on vous dit, guérissez ce qu'il y a à guérir, regardez les choses que vous avez apprises, que vous avez expérimentées par rapport à cette relation, et vous verrez que ça va vous préparer pour un nouveau départ en fait. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous. Effectivement, alors, avec regain, ici, il y a deux messages. Regain, ça peut être soit la personne avec qui vous vous êtes séparés, alors peut-être que c'est une séparation qui date d'une semaine, ou peut-être que c'est en train de se faire, mais vous avez l'impression qu'il n'y a pas vraiment de fin, parce que vous avez l'impression que la personne veut revenir. Ou c'est peut-être vous qui avez pris la décision de rompre et vous avez envie de revenir avec l'autre personne. Donc il y a un regain. Hein. Ici, on vous parle d'un regain d'amour. Donc vous allez essayer d'arranger les choses pour recommencer avec la personne qui vous a quitté, ou vous allez essayer d'arranger les choses pour recommencer avec la personne que vous avez quittée. C'est possible aussi. Mais ce qu'on me parle surtout, c'est qu'ici, suite à cette rupture, il va y avoir quelque chose de nouveau. Alors oui, ça va pas être facile parce qu'on voit quand même qu'une rose pousse, cette fleur pousse dans un milieu aride. Donc peut-être qu'il y a un renouveau qui va arriver vers vous. Alors vous ne serez peut-être pas complètement guéri de cette rupture, mais on vous parle quand même qu'il y a quelque chose de très joli, quelque chose de très solaire qui vient vers vous. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Et vous voyez, avec la couleur rose, ça va vraiment quelque chose de, ça va vraiment être un amour. Hein. Ça va vraiment être très très joli ici. Cette renaissance, il y a comme une forme de renaissance ici. Vous allez renaître à l'amour. Alors que ce soit avec ce partenaire avec qui vous vous êtes séparés, puis peut-être qu'il y a un regain d'amour et vous allez vous remettre ensemble. Si c'est pas avec cette personne, on vous dit ici qu'il y a une renaissance parce qu'il y a un nouvel amour qui vient vers vous. Vous en avez fini d'un cycle, il y a un changement, à 3 et 2 ça fait 5, il y a un changement qui vient vers vous, et ce changement c'est un nouvel amour qui va réussir à pousser malgré ce sol aride. Peut-être que vous étiez fermé, peut-être que vous avez dit non c'est bon, on m'y reprendra plus à l'amour, mais non, si vous allez y reprendre parce que vous êtes un être d'amour de toute façon. On a besoin d'aimer, on a besoin de s'ouvrir à l'amour, donc on ne peut pas rester tout le temps sur un sol aride ici. Donc de toute façon vous allez reprendre confiance en vous, et cette personne va vous permettre de reprendre confiance en vous également. Donc il va y avoir des guérisons et vous allez de nouveau vous épanouir et vous ouvrir à l'amour. Il y a vraiment quelque chose de très joli, de très doux qui arrive vers vous ici. Que ce soit le fait de reprendre avec cette personne ou que ce soit le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau et le changement
qui arrive. Alors, si vous reprenez avec cette personne, on vous dit ici que il va y avoir du changement. Votre relation ne va pas repartir sur les mêmes bases que précédemment. Vous allez vouloir être à l'initiative, ou votre autre va vouloir être à l'initiative de changer certaines règles, de revoir un petit peu les fondations. C'est peut-être possible parce que vous n'étiez peut-être pas en accord avec vos valeurs de manière réciproque. Donc ici, cette personne va vous dire, bah oui, moi je veux bien reprendre avec toi, mais il faut qu'on revoie nos fondamentaux. Et vous allez être d'accord puisque vous êtes amoureuse de cette personne, mais vous n'allez pas vouloir non plus mettre en berne vos valeurs. Donc vous avez quand même confiance en vous et confiance en vos valeurs. Vous arrivez à trouver un terrain d'entente. Et pour les personnes qui renaissent à la vie, ben oui, vous allez construire sur vous allez vouloir construire sur quelque chose de solide, mais parce que vous avez confiance en vos valeurs, vous avez confiance en qui vous êtes, et vous savez aussi que vous méritez ce nouvel amour qui vient vers vous. C'est plutôt de très très jolies énergies ici pour vous qui avez fait le choix du pan. Allez, quel est votre conseil ici? Attirer l'amour à soi jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'apprends et je m'améliore à travers mes ruptures. Une rupture n'est pas un échec, c'est une expérience qui nous permet de nous améliorer. Oui, ne voyez pas la rupture comme un échec. Non, c'est une expérience qui vous permet de vous améliorer. C'est une expérience qui vous permet d'acquérir des connaissances. C'est une expérience qui vous permet de vous préparer à la personne qui sera faite pour vous. En tout cas, c'est une expérience qui vous permet de vous préparer à la prochaine personne qui vient vers vous. Que puis-je retirer de mes précédentes ruptures? Comment puis-je m'améliorer pour réussir ma prochaine histoire? Oui, vous voyez, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné dans cette relation? Justement, si vous devez recommencer avec cette personne, vous voyez ce qui n'a pas fonctionné, mais vous serez d'accord pour rebâtir sur des nouvelles bases. Et si vous rencontrez une nouvelle personne, si vous dirigez vers une nouvelle relation, on vous dit, bah oui, tirez d'abord les bonnes conclusions de ce qui s'est passé ici, de votre échec, guérissez ce qu'il y a à guérir, ensuite pour redémarrer quelque chose de nouveau. Mais surtout, ne considérez pas votre rupture comme un échec, c'est considérer cette expérience comme un enrichissement, justement. C'est plutôt un joli message pour vous qui avez choisi le pan. Donc voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura éclairé également, et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 3 ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà. On vous parle de la durée. Alors ici, il y a deux notions avec la durée. La notion du sablier, la durée, c'est une durée rapide. Ici, avec les planètes, on vous parle d'une durée aussi pérenne, hein, d'aller sur la durée, de vouloir construire quelque chose sur le long terme. Ce qu'on vous dit ici, surtout, moi, ce que je retiendrai comme notion, c'est ne gaspillez pas votre temps. Non, ne gaspillez pas votre temps. Si cette personne est faite pour vous, ne gaspillez pas votre temps à vous poser des questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce qu'elle est faite pour moi? Est-ce qu'elle n'est pas faite pour moi? Vous devez le ressentir au fond de vous. Donc, arrêtez de vous poser des questions et allez-y. Allez voir cette personne. Dites-lui ce que vous ressentez. Dites-lui qu'elle vous plaît. Dites-lui que vous aimeriez avoir un rendez-vous avec elle pour apprendre à la connaître. Que vous aimeriez essayer de construire quelque chose avec elle selon où vous en êtes. Hein. Peut-être que vous en êtes déjà au 3e ou 4e rendez-vous. En tout cas, ici, on vous dit que maintenant, arrêtez de gaspiller votre temps. Ou vous savez si cette personne est faite pour vous, ou vous savez qu'elle ne l'est pas faite. Donc maintenant, arrêtez, prenez une décision. Ou vous décidez de construire quelque chose avec cette personne, ou vous lui dites, bah écoute, finalement, non, tu ne me conviens pas, ou tu ne corresponds pas à mes attentes ou à mes énergies. Enfin, voyez, comme vous pouvez marquer, mettez ça à votre sauce. Pour les personnes qui sont en couple ici, on vous dit, vous aussi, ne gaspillez pas votre temps. Vous êtes avec cette personne depuis quelque temps déjà. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous avez envie de vivre avec cette personne ou est-ce que vous n'avez pas envie de vivre avec cette personne? Si vous avez envie de vivre avec cette personne, il serait peut-être temps maintenant de lui dire, bah oui, j'aimerais, si on consolidait notre couple, si on habitait ensemble, est-ce que vous avez officialisé votre relation? Bah maintenant, on vous dit, arrêtez de tergiverser. Est-ce que vous avez envie d'officialiser votre relation auprès de vos amis, auprès de votre famille, peut-être en la demandant en mariage, en lui proposant un Pacs, en voulant agrandir aussi la famille? Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, maintenant, il y a une notion comme ça d'arrêter de gaspiller votre temps, d'arrêter de tergiverser et de prendre une décision une bonne fois pour toutes, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous voyez comment ça vous parle. Et la deuxième énergie, c'est le bonheur. Bah oui, arrêtez de gaspiller votre temps parce que vous avez un bonheur à construire. Il y a quelque chose de vraiment de très joli qui arrive, qui vous est destiné ici.
Donc les célibataires, prenez votre décision. Si c'est la bonne personne, bah oui, sachez qu'il y a quelque chose. Il y a une fin de cycle, un fin de célibat qui s'annonce parce que vous avez quelque chose à construire. Vous avez votre bonheur à construire avec cette personne. Donc vous êtes en train de perdre du temps pour vivre quelque chose de très joli, de très harmonieux. Regardez, la carte est toute rose. Ça se passe de commentaires, hein. C'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est voir la vie en rose, c'est vivre un happy end, c'est être dans le bonheur total, c'est vivre dans la joie. Donc pourquoi gaspiller votre temps à vous poser des questions qui vous empêchent justement d'avancer vers ce bonheur-là, vers cette harmonie. Et c'est pareil pour les couples, hein. Maintenant, on vous dit d'arrêter de vous poser les questions. Oui, agissez. Avec le sablion, on vous dit agissez, agissez pour construire quelque chose de durable. Et parce que regardez ce qui vous attend, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est voir la vie en rose, hein, tout simplement. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, en fait. C'est voir la vie en rose, vous diriger vers la vie, vers le bonheur, vers la joie, vers la construction de quelque chose de durable. Donc arrêtez de perdre du temps dans des questions qui sans fin, qui ne vous font que douter en fait, hein. Non, écoutez votre cœur. C'est ce qu'on dit, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, il a la réponse. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Oui, non. Oui, bah allez-y, vous avez un bonheur qui vous attend. Non, et ben c'est pas grave. Il y a quelqu'un d'autre qui viendra vers vous et qui vous permettra de construire le bonheur, d'avoir la vie en rose. Et pour les couples, voyez-vous aussi ce que vous avez à construire. Bah, arrêtez de vous poser des questions. Oui, vous avez quelque chose à construire ensemble. Non, vous n'avez rien à construire. Et ben alors pourquoi vous restez avec cette personne? Donc ici, il est temps de penser à votre bonheur, de penser à construire quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui est à votre image, pour vivre un happy end, tout simplement. C'est plutôt une jolie énergie, il n'y a pas grand-chose à rajouter ici. Finalement, la décision vous revient à vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Gaspiller votre temps, ne pas gaspiller votre temps, regardez ce qui vous arrive, hein. À vous de prendre la bonne décision, mais je pense qu'ici, c'est un petit coup de pied pour vous dire maintenant, il est temps d'avancer sur ton chemin, quoi. Maintenant, il est temps de prendre les décisions. Si tu veux vivre ce bonheur-là, bah, maintenant, il faut que tu te bouges. Quelle que soit votre situation au niveau sentimental, maintenant, bougez-vous, il y a quelque chose de très joli qui vient qui vous attend, tout simplement. Ici, quel est votre message? Attirez l'amour à soi jour après jour. Je distingue ce qui est réellement important de ce qui ne l'est pas. Ah oui, ne gaspillez pas votre temps à distinguer vraiment les choses qui vous conviennent, qui ne vous conviennent pas, qui sont importantes, qui ne sont pas importantes pour construire votre bonheur. Si je souhaite quelque chose que l'autre ne souhaite pas me donner, je ne force pas sa décision. Je demande si ce que je souhaite est réellement important et indispensable. J'écoute aussi les besoins de l'autre, car les miens ne doivent pas écraser les siens, ils doivent se compléter. Oui, c'est peut-être aussi arrêter de gaspiller votre temps dans des disputes vaines. Sachez écouter, sachez être tolérant et tolérante envers votre autre également si vous êtes en couple. Ou en tout cas vers la personne qui vient de rentrer dans votre vie aussi. Voyez, si cette guéguerre, si cette dispute en vaut la peine, arrêtez de gaspiller votre temps en dispute vaine. Voyez si c'est vraiment indispensable à votre bonheur, vraiment important. Si ça l'est vraiment, bah, c'est de montrer à l'autre, de lui expliquer vraiment que c'est important pour vous. Mais à contrario, une autre fois, il faudra que vous lâchiez du lest pour quelque chose qui est très important pour lui ou elle et qui ne l'est pas pour vous. Voyez, il y a vraiment des compromis à trouver. C'est ça la vie de couple. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura éclairé et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. Alors n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.